Shalom, shalom bien-aimé dans le Seigneur. Je reviens vers toi parce qu'il s'agit de toi. Le salut est individuel. Je reviens vers toi avec la dernière leçon sur les 24 leçons hommes et femmes braves. Les gens qui ont épaté le monde avec Dieu. Les gens qui ont fait d'actes de bravoure. L'acte qui mérite d'être cité parmi les 24. Il y en a nombreux. Mais moi, j'ai été révélé sur ces 24 que je vous ai donnés. Vous pouvez les voir tous dans notre chaîne de télévision, Mukulu TV, que vous trouverez sur YouTube. Faites votre abonnement. Ensemble, nous allons adorer l'Éternel. Je m'appelle Monsieur Kassongo Badia, Bavon Kassongo Badia ou Bavon Badia Kassongo, c'est toujours pareil, c'est le même nom. Je t'apporte cette leçon pour que tu saches aussi marcher avec Dieu. Pour que tu saches demeurer dans ce que tu fais avec Dieu. Alléluia. Nous allons parler aujourd'hui de Noé. Noé qui veut dire repos. La signification du nom de Noé veut dire repos, signifie repos. Beaucoup d'entre nous cherchent le repos avant le travail. Beaucoup d'entre nous cherchent le salaire avant le travail. Ils veulent beaucoup de salaire, mais ils ne veulent pas travailler beaucoup. La plupart d'entre nous. Je dis bien d'entre nous. Alléluia. Alors, Noé, lui, il a travaillé beaucoup. Et Dieu lui a donné le repos après avoir travaillé beaucoup. Donc, dans la maison de l'Éternel, apprends à travailler beaucoup, sans regarder le salaire. Noé était le seul dans son village, dans son pays, à mettre la main sur la construction de l'arche. C'est pour cela qu'on dit l'arche de Noé. C'est juste pour référencer. C'est juste pour montrer qu'il s'agit de l'arche de Noé. Parce qu'il y a une autre deuxième arche, un autre deuxième. Alors, Noé dit ici avoir travaillé avec Dieu. Et dans l'épître aux Hébreux, on nous fait voir au chapitre 11, verset 7, on nous fait voir que Noé a été cité parmi les gens qui ont montré, qui ont fait preuve de la foi. Vous voyez? Ici, nous parlons de preuve de bravoure et là-bas, Hébreux 11, on parle de preuve de la foi. Il a été cité parmi ces gens-là. Aujourd'hui, nous les citons parmi ceux qui ont fait d'actes de bravoure avec Dieu. Ceci étant pour dire que Noé a travaillé sérieusement avec Dieu. Même dans son village, les gens commençaient déjà à se moquer de lui. Ah, lui, il est toujours dans ces arbres-là. Lui, il est toujours... Non, mais attends, non, mais un homme ne peut pas faire ça. Des années, il est toujours là en train de travailler. Non, laisse tomber, ça n'aboutira à rien. Comme parmi nous, toi qui commences un service, toi qui commences un travail, les gens, il y aura toujours des Sambala, des Tobija. Alléluia. Mais lorsque la pluie a commencé, les gens qui se moquaient de lui ont commencé à regarder. Oh, la pluie là, ça fait 24 heures que ça tombe. On peut aller où vraiment? Attendez. Lorsque la pluie a atteint son apogée, ceux qui se moquaient de Noé
comme ceux qui parlaient ou ceux qui parlent de toi, de ton activité, de ta façon de marcher avec Dieu. Ils vont commencer à te chercher. Alléluia. Pour te demander ton secret. Comment tu vis? Tu n'as pas un bon travail. Mais comment tu peux faire pour joindre les deux bouts du mois? Dis-nous, c'est qui fait ça? Alléluia. Tu auras des questions comme ça. Si tu restes dans la pensée de l'Éternel, si tu restes dans la pensée de Dieu, alléluia, si tu t'accroches à Dieu, si tu fais des choses comme Dieu te demande. Noé a eu un cahier, le cahier de charges, le projet de Dieu sur la table de Noé. Tu vas tracer telle planche, telle paroi, ça sera de telle dimension, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, tu vas faire pendant plus ou moins 100 ans. Noé a parlé aux gens de son village, de son pays. Plus de 100 ans. Mon frère, ne t'inquiète pas. Pas de panique. Pas de panique si tu parles de Dieu à quelqu'un et qu'il ne te croit pas. Il ne faut pas paniquer, il ne faut pas s'agiter. Il ne faut pas commencer à insulter, il ne faut pas commencer à traiter des sorciers et des méchants. Non! C'est Dieu qui sème l'amour, c'est Dieu qui arrose, c'est Dieu qui choisit son peuple. Comme il le dit dans Ésaïe 12, heureux cette nation dont Dieu est Père. Alléluia. Heureux cette nation que Dieu a choisie. Donc, Noé a commencé à parler. Il parle, il prêche Dieu, il prêche Dieu. Venez, on va construire. Personne n'est venu. Personne n'était venu. Personne ne s'est approché de Noé. Mais seul, il a bravé. Il a enduré. Ce n'est pas facile. La Bible, nous pouvons tous la transporter. Mais c'est faire la volonté de Dieu qui est exprimée dans la Bible. C'est ça. C'est là qu'il y a la difficulté. C'est là qu'il y a des douleurs. Tu vas à l'église, tu sais que tu n'as pas mangé. Tu n'as pas mangé parce qu'il n'y en a pas, tu fais un jeûne et prière. Non, parce qu'il n'y en a pas. Et tu ne veux pas voler. Alléluia. Vous savez, ici, en Europe, ici, il y a des magasins où tu peux rentrer, commencer à manger. Tu commandes des charcuteries, tu manges et tu sors. On te pose la question, tu n'as pas acheté? Non, je n'ai pas acheté, j'ai laissé là-bas. Tu voles dans le magasin. Et il y en a nombreux qui font ça. Tu commences à prendre des pommes, des fruits des pommes, tu manges des cerises, tu manges. Et tu as pris ton dessert, tu t'en vas. Donc, quand tu vas marcher avec l'Éternel, plus de 100 ans il a fait. C'est là que tu vas sentir la douleur. La force de voler est là. La force d'insulter est là. La force de calomnier est là. Mais tu dis non. Je suis un homme choisi. Je suis une femme choisie. Et je vais servir mon Dieu. Alléluia. Je ne vais pas aller plus loin dans mes dires ou dans mon exposé. Il faut que je lise pour qu'on puisse comprendre ce que c'est Noé. Qu'est-ce qu'il a fait? Nous sommes dans Genèse chapitre 6. La Bible dit, construction de l'arche de Noé. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car
l'homme n'est que chair. Il vivra 120 ans. Alléluia. Est-ce que tu vas me dire, mais comment ça fait que il a prêché pendant 100 ans? Oui, les gens vivaient plus de 100 ans. Voyez? Il y avait des géants sur la terre. À cette époque-là, ce fut aussi le cas après que le Fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes et que leur eurent donné des enfants. C'était les célèbres héros de l'Antiquité. Vous voyez, nous parlons des gens et des hommes et des femmes célèbres, braves. Ici, on parle des célèbres. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. Dieu ici, il a vu, il a constaté, après avoir observé, Dieu a constaté que les gens ont commencé à se tourner plus vers le mal que vers moi. C'est ainsi qu'il a demandé à Noé de construire l'arche. Alléluia. Amen, amen, amen. Je saute. Nous sommes au chapitre 7, verset 1. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche avec toute ta famille, car je t'ai vu comme juste devant moi dans cette génération. Tu prendras avec toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et le femelle, une paire des animaux impurs, le mâle et sa femelle, ainsi que 7 couples des oiseaux, mâles et femelles. Dieu commence à énumérer. Donc, après avoir travaillé, le déluge était prêt à tomber. Dieu va ordonner. Dieu va demander. Il dit à Noé, va, monte maintenant, rentre dans l'arche, parce que j'ai constaté 2 choses. Alléluia. La première chose, j'ai constaté que les hommes ont commencé à se tourner plus vers le mal que vers moi. Ils ne m'adorent plus. Ils ne me prient plus. Ils ne me supplient plus. Ils sont dirigés vers le mal. Comme ce matin, tu peux te retrouver devant cette vidéo et comprendre que tu es dans cette classe, dans cette catégorie-là, des hommes dirigés plus vers le mal que vers Dieu. Reviens. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Rapproche-toi de quelqu'un qui peut te guider dans la chose de Dieu. Un pasteur, un berger, un diacre. Deuxième chose, Dieu a constaté que malgré le travail, malgré la peine, malgré la douleur, malgré les calomnies, la jalousie de certaines personnes de son village, Noé est resté juste. C'est Dieu qui le dit. Il dit, entre dans l'arche avec toute ta famille, car je t'ai vu comme juste devant moi dans cette génération. La génération des hommes et des femmes païennes, païens. La génération des hommes et des femmes voués à l'échec. Plongés dans l'impudicité, plongés dans le mal, plongés dans la sorcellerie, plongés dans tout ce qui n'honore pas l'Éternel Dieu. Caïn, Noé est resté juste. Pardon. Il est resté juste. Dieu a commencé à faire tomber le déluge. Il a même montré comment
il faudrait qu'il se comporte. Dieu a fermé l'arche. Lorsque Dieu ferme, personne d'autre ne peut ouvrir. Lorsque Dieu ouvre, personne d'autre ne peut fermer. Alléluia. Parce qu'il en a le pouvoir. Dieu a demandé à Noé de faire monter toute sa famille, faire rentrer toute sa famille dans l'arche, les oiseaux, les animaux, tout ce qui était avec lui, qui était considéré comme pur. Et après, c'est Dieu qui a fermé l'arche. Puisque lui, il était déjà dedans, il ne pouvait pas prendre tellement que c'était lourd, la porte. Alors, il a fermé et le déluge a commencé. C'est là que le monde a été épaté. C'est là qu'ils ont dit, ah, ce qu'il faisait avec Dieu, c'était un bon truc. Nous nous sommes plantés. Il m'a planqué. Comme on dit. Je me suis planqué. Je me suis tiré une balle dans le pied. Je pouvais faire mieux d'accepter cet homme, de croire en Dieu. C'est donc qu'il avait prêché. Mais je me suis tiré une balle dans le pied. Alors, ils ont commencé à crier. Noé n'avait pas le pouvoir. Noé n'avait pas la force. Il était devenu célèbre. Parce qu'ils étaient dehors et ils criaient. Les immeubles tombaient. Les arbres tombaient. Les gens ont vu la mort devant eux. Alléluia. Noé se conforma à tous les ordres que Dieu lui avait donnés. Noé avait 600 ans lorsque le déluge frappa la terre. Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper à l'eau du déluge. Alléluia. Il avait 600 ans. Lorsque Dieu a fermé l'arche, Noé avait 600 ans. Et le déluge a commencé. Alléluia. Lorsque tu travailles pour Dieu, certes que le repos, ton repos est là. Il t'attend. Il ne faut pas aller en besogne. Ah, tu m'as dit que je dois construire l'arche. Maintenant, l'arche est là. Tu ne fais rien. Non. Dieu est souverain. Lorsqu'il t'appelle pour une mission, il a toutes les clés pour ton entrée et pour ta sortie. Si tu continues bien le chapitre, le texte, tu verras comment Dieu a fait pour que Noé puisse sortir de l'arche. Lui et tous ces gens qui l'accompagnaient. Et toutes ces bêtes qui l'accompagnaient aussi, puisqu'il y avait beaucoup de bêtes. Alors, Dieu est capable, Dieu a le pouvoir sur toi de te donner toutes les clés pour que tu saches marcher avec lui et épater le monde. Ils étaient dehors et ils criaient. Ah, Caïn! Le nom de Caïn revient toujours. Noé, tu nous as abandonnés, on était des voisins. Noé, ouvre. Noé, je viens travailler avec toi. Noé, tu m'avais parlé de Dieu, je suis là pour écouter. C'était trop tard. 24e leçon. Travaille durement pour la gloire de Dieu sans regarder, sans compter sur ton repos. Parce que celui-ci te sera accordé. Dieu n'est pas injuste pour ne pas répondre à ton cri, pour ne pas répondre à ton besoin. Dieu n'est pas injuste, bien-aimé. Alléluia.
Noé était peinard, zen, dans l'arche. Le déluge a frappé toute la terre. Puisque Caïn revient, ce que j'avais prévu parler de lui, il a tué son frère. Et il a dit à Dieu, je ne suis pas le gardien de mon frère. Voyez? Et lorsque Dieu a tué des gens sur terre, il s'est repenti. Il a dit, dans sa souveraineté, je ne ferai pas encore chose pareille. Donc, avec Caïn, nous voyons le premier crime. Et avec Noé, Dieu vient juguler la crise, les trous du crime. Il dit non. La façon dont j'ai vu les gens mourir, non, je ne ferai plus chose pareille. Il est souverain. Je ne sais pas à quand, mais pour l'instant, nous comptons sur sa parole. Alléluia. 600 ans. 100 ans pour prêcher la parole de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui disent, ah, moi, mon église, c'est toujours peu de gens, c'est toujours... Dieu ne regarde pas les chiffres, les nombres. Dieu voit le cœur. Alléluia. Dieu ne regarde pas les offrandes, il ne regarde pas les holocaustes à un moment donné. Dieu voit le cœur. Le cœur de Noé était disposé à faire le bien, même si personne ne l'écoutait. Psaume 51. Parce que nous sommes à la fin de notre série. On ne sait pas qu'est-ce que Dieu va nous transmettre encore pour qu'on puisse. Psaume 51. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus. Mais tu vas lire tous les chapitres à la maison pour comprendre ce que Dieu a dit. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. 51, verset 7. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Alléluia. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Vous vous rappelez des chansons? Plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Alléluia. À un moment donné, Dieu ne regarde pas les offrandes. Regarde comment ça a tué des gens pendant ces confinements. Nous sommes aujourd'hui le 28 avril 2020. Pendant le confinement. Noé était aussi dans le confinement. Mais il n'a pas cessé d'apporter la parole de Dieu chaque jour aux gens. Dieu regarde à un moment donné le cœur. Comment se présente ton cœur? Il a prêché pendant 100 ans. Et il n'a pas eu quelqu'un. Ah, moi, mon église, ah ouais, vous voyez, les gens ne veulent pas venir. Non, regarde ce que Dieu fait avec toi. Même s'il y a une seule âme qui s'est convertie, pense à élever l'Éternel. Alléluia. Si tu avais voulu des sacrifices, verset 18, Psaume 51, verset 18. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes.
Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Alléluia. Comme il brisait avec son marteau les arbres, les planches, il brisait, il façonnait les bateaux, l'arche. Brise ton cœur, demande à Dieu à ce que ton cœur soit brisé. Enlève l'orgueil, ça ne te servira à rien, tu vas gonfler, 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 et lorsque tu seras, tu vas descendre. Ça sera ta mort spirituelle. Enlève la sorcellerie. Évite la bagarre, les querelles tout le temps avec des gens. Dans 100 ans, tu ne sais pas ce que Dieu va faire avec toi. Il brisait. Il travaillait. Venez, on travaille ensemble. Personne ne l'avait écouté. Personne n'avait cru en lui. Personne n'avait pensé à la gloire éternelle de Dieu. 24 hommes et femmes braves. 24 leçons pour comprendre ce que Dieu fait avec son peuple qui étonne le monde. L'Éternel est bon. L'Éternel est fidèle. Il n'attend que ta présence. Rentrer dans l'arche, c'est rentrer dans la présence de Dieu. Et le monde va devenir fou de te voir rentrer dans la présence de Dieu. Parce qu'on te prenait pour un malfaiteur, un brigand, un bandit, un voleur. Mais on te voit rentrer dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Rentrer dans la maison de Dieu, c'est faire la volonté. On te voit aller chercher la face du Seigneur pour quitter le mal et servir l'Éternel. Il faut que tu sois une femme ou un homme de prière. Un homme ou une femme qui fuit le mal. Tu ne dois pas prendre plaisir à rester dans le cercle des gens mauvais, des moqueurs. Lorsqu'ils blasphèment Dieu, lorsqu'on insulte Dieu, ils sont là pour faire des commentaires. Lorsqu'un pasteur passe, il regarde. Ah, il est comment? Ah, sa voiture, là, c'est une ancienne voiture. Moi, je peux lui donner une voiture, j'en ai 3, 4 dans mon parking et je ne les utilise même pas. Non, ça c'est de l'orgueil. Lorsqu'un pasteur demande quelque chose, ah là 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 là. Non, j'ai dit le vrai pasteur, c'est lui qui sait faire le travail que Jésus a demandé. Parce que Dieu a dit, je vous donnerai les bergers selon mon cœur. Je ne parle pas d'un pasteur qui n'a pas le cœur de Dieu. Non, je parle d'un vrai. Alléluia. Alors, lorsqu'il demande, oh, lui aussi. Ah, tout le temps il demande, il prêche même pas. Non, c'est toi qui ne veux pas tirer attention. Tu es comme ces gens de l'époque de la génération de Noé. Une génération qui n'écoutait pas, qui ne voulait pas croire en Dieu, qui était accrochée au mal. Alléluia. Dieu est fidèle. Il ne veut que ta présence dans sa maison. N'attends pas, frère. 24e leçon. Nous sommes très contents que tu nous aies suivis. Même si tu vas nous suivre après, prends le temps de nous suivre toutes les 24 leçons. La dernière leçon. Comment pourrais-je travailler durement pour Dieu? C'est en écoutant sa parole, son commandement, sa prescription, que tu vas travailler pour lui. Tu ne peux pas travailler pour Dieu sans que tu l'aies écouté. Voici, il dit, quand il paye, quand il donne les salaires, quand il donne le repos,
il ne tient pas compte de celui qui avait commencé avant. Vous vous rappelez de cette parabole? Les gens sont venus 9 heures, midi, 15 heures, mais Dieu a payé de la même façon. Ah, mais moi j'ai commencé. Non, Dieu est souverain, frère. Dieu est souverain. C'est lui qui te donne le repos. C'est lui qui te donnera le repos. Toi, fais quoi? Travaille dur. Il a prêché toute sa vie. Il ne faisait que prêcher. Il travaille, large, et il prêche. Viens, travaille avec moi. Parce que Dieu va faire quelque chose de mauvais. Comme les gens se sont attachés au mal. Comme les gens se sont attachés aux choses qui n'honorent pas l'Éternel. Et Dieu veut frapper par le déluge. Lorsque le déluge a commencé, les gens rigolaient. Oh, ça va terminer. Ça a été toujours comme ça. 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. L'eau était déjà, je pense, ici. Parce que je n'ai pas regardé le verset qui parle de... L'eau était déjà ici. Oh! C'est là qu'ils ont compris que le monsieur qui travaillait là, le monsieur qui était là-bas en train de travailler, c'était un bon. Et ils ont commencé à les chercher. Mais l'arche était déjà fermée. Moi, je t'ai pris de suivre Dieu. Moi, je t'ai pris de comprendre et de mettre en pratique la loi de l'Éternel. Moi, je t'ai pris de t'humilier devant la face de l'Éternel et chercher sa face même et le prier. De Chroniques 7, 14 et 15. C'est ainsi qu'il va pencher son oreille sur toi. Tu veux que Dieu puisse faire des choses comme ça pour toi? Ce n'est pas en acceptant l'abonnement de Mukulu TV, mais c'est en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Pendant ces moments de confinement, j'ai pris à ce que Dieu te protège et t'accorde toutes les bénédictions qui sont préparées pour toi. Que Dieu a préparé pour toi. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit Amen. Amen, amen, amen.